Je lance un appel à Laurent directement. Laurent, continue tes tournées à l'intérieur du pays. Tu as encore quelque chose à faire pour ce pays. À la veille de la réunion de Marcoussis, je savais qu'un piège était tendu à Laurent Gbagbo. Un piège était tendu à Laurent Gbagbo. Je reçois à Paris, 48 heures avant le sommet de Marcoussis, je reçois son directeur de protocole à mon cabinet. Je lui dis, Frangin, appelle Laurent et parle-lui en langue. Dis-lui de ne pas venir à Marcoussis. Dis-lui de ne pas venir à Marcoussis. Un piège lui est tendu parce que j'ai assisté aux réunions préparatoires. Je savais quel traquenard l'attendait. Eh bien, Laurent Gbagbo, prévenu par le directeur du protocole, tu dis à Bob, comme il m'appelait, que je viendrai quand même. Parce que je suis un homme de courage et de volonté. Il est venu, il s'est passé ce que vous savez. Mais je n'ai jamais été un acteur de la déchéance de Laurent Gbagbo. Bien au contraire, madame. Bien au contraire. Lorsque Sarkozy est arrivé au pouvoir et que se posait la question des élections nouvelles en Côte d'Ivoire, j'ai fait en sorte que le président Sarkozy, à New York, rencontre Laurent Gbagbo, qui était dépeint comme l'ogre, comme le méchant. Je lui dis, Nicolas, il faut que tu le vois à New York. Il l'a vu, ils se sont rencontrés, et même, je puis vous dire qu'ils se sont appréciés. Parce que ces deux hommes de courage, ils ont le même caractère. Ensuite, à Lisbonne, ils se sont revus. À mon initiative, ils se sont rencontrés, ils se sont parlé. Mais ensuite, sont intervenus ce que j'ai qualifié dans la lettre que j'ai envoyée à Laurent Gbagbo dernièrement, des forces obscures contre lesquelles je ne pouvais rien. J'ai essayé une dernière fois comment vous dire, de l'aider en lui passant ce coup de fil à la demande du président Sarkozy. Ça n'a pas abouti. Laurent a été conduit, à ma grande tristesse, où vous savez, pendant 10 ans, et à cause des histoires qu'on a racontées sur moi, vous savez, l'entourage de Laurent lui avait dit des pires mensonges sur moi. Je n'ai même pas pu aller le voir à La Haye, alors que j'allais régulièrement voir à La Haye, dans la même prison, le Jean-Pierre Bemba, l'actuel vice-premier ministre du gouvernement congolais. Je demandais des nouvelles de Laurent à Bemba. Bemba lui donnait de mes nouvelles, lui disait, voilà. Et j'ai voulu, dernièrement, mettre les choses au point. J'ai écrit une lettre ouverte à Laurent Gbagbo. Et je dois vous dire, c'est une visioconférence. Et nous avons repris contact indirectement, Laurent et moi. Indirectement, avec beaucoup d'émotion. Et je dis bien indirectement, tout dernièrement, il y a quelques jours. Et ce que je pense de la gouvernance du président Ouattara, je pense que ce que j'ai dit sur TV5 Monde et France 24 est significatif, madame. J'ai dit que Laurent avait gagné des élections en 2010 et que le président Sarkozy avait fait le mauvais choix avec le mandat de l'ONU qui lui a été délivré, d'avoir écouté la CENI plutôt que le Conseil constitutionnel. En France, lui ai-je dit, quand un président de la République est élu, il est sanctifié, sacralisé par le Conseil constitutionnel. Là-bas, le Conseil constitutionnel a dit que c'était Laurent qui avait gagné. Il m'a dit non, c'est la CENI. Que voulez-vous, madame, que j'y fasse? Moi, aujourd'hui, mon souhait, c'est que Laurent reprenne espoir. Je sens dans le pays un profond appel dans la direction de Laurent Gbagbo. Il a encore, malgré l'âge, nous avons, lui et moi,
un mois de différence. Nous allons vers nos 80 ans. Mais il a encore la force de faire quelque chose pour la Côte d'Ivoire. On ne lui a pas laissé le temps à Laurent Gbagbo de faire quelque chose. Il passait de coup d'État en coup d'État, de subversion en subversion, de rébellion en rébellion. Le Burkina Faso de Compaoré ne l'a pas laissé tranquille. La rébellion de Guillaume Soro ne l'a pas laissé tranquille. L'activisme français ne l'a pas laissé tranquille. Aujourd'hui, à travers cette visioconférence, je lance un appel à Laurent directement. Laurent, continue tes tournées à l'intérieur du pays. Tu as encore quelque chose à faire pour ce pays.